Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée. Je vous propose une nouvelle série de vidéos pour apprendre à interpréter le tarot de Marseille en analysant les cartes par binôme. Alors je ne sais pas si vous les avez déjà visionnées, mais par le passé j'ai déjà fait une série de vidéos sur chacun des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors ces vidéos-là, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vraiment à aller les regarder en priorité parce que pour commencer à tirer les cartes, la première chose à faire, c'est d'apprendre à connaître les cartes et leur signification dans les principaux domaines, c'est-à-dire dans le domaine sentimental, professionnel, financier et dans le domaine de la santé. Une fois que vous connaissez chacun des arcanes par cœur, là vous pouvez déjà commencer à faire des analyses pertinentes lorsque vous faites des tirages. Mais ce qui peut vous aider à passer le niveau supérieur, ça va être d'apprendre à analyser les cartes par binôme, parce qu'en fait, par binôme, ça permet d'avoir une analyse un petit peu plus dynamique de votre tirage et évidemment plus fine. C'est pour ça que je vous propose désormais une série de vidéos où on va passer au crible chacun des binômes qui peuvent ressortir dans un tirage avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et vous allez voir que ça va pas être du luxe parce que parfois, il y a certains binômes qui peuvent quand même vous laisser un peu perplexe. Si je prends par exemple le binôme du battleur qui représente la nouveauté et le dynamisme, avec l'ermite qui lui au contraire représente l'immobilisme, la réflexion et les retards, on voit bien qu'il y a quelque chose d'antinomique entre le dynamisme du battleur et le temps de la réflexion et l'immobilisme de l'ermite. Donc ce genre de binôme, parfois ça peut être intéressant d'avoir bien en tête certains mots-clés à associer avec ce type de binôme. Comme ça permet de dépasser les difficultés qu'on peut rencontrer de prime abord face à ce type de binôme qui peut sembler un petit peu incohérent. Alors je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le premier binôme, celui du battleur avec la papesse. Alors on commence par un petit rappel des mots-clés de chacune de ces deux cartes. On a donc le battleur qui représente la jeunesse, l'innocence, la naïveté, l'immaturité, le manque d'expérience. C'est aussi le début. C'est un projet, l'initiative, le jeu, les artistes et les commerçants. Et pour ce qui est des mots-clés relatifs à la papesse, donc la papesse ça représente les femmes de plus de 50 ans, les femmes spécialistes, sachant que la spécialité dans ces cas-là sera à interpréter en fonction de l'autre carte qui formera le binôme avec la papesse. C'est la carte qui représente la maternité, les écrits, les études, les secrets, les choses cachées et la religion musulmane. Alors, de manière assez générale, les diverses significations que peut avoir le binôme battleur plus papesse, alors déjà ça peut décrire des rapports entre un jeune et sa mère ou sa grand-mère. Ça peut aussi décrire des rapports entre une mère qui surveille son enfant et qui parfois l'empêche de respirer. On voit que la papesse, elle jette un regard au battleur et elle veille sur lui. Et puis ça peut représenter aussi un endroit où on vend ou expose des livres ou des journaux. Donc un kiosque à journaux, une librairie, une bibliothèque scolaire, etc. Et toujours dans la même idée de femme plus âgée qui veille sur quelqu'un de plus jeune, ça peut être aussi une responsable hiérarchique qui veille ou qui contribue à former une jeune recrue ou un membre de son équipe qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qu'elle prend un petit peu sous son aile, ou au contraire qu'elle surveille attentivement. Alors côté cœur, ce binôme, ça représente une femme plus âgée qui a des vues sur un homme beaucoup plus jeune qu'elle, mais sans forcément que ce soit payé de réciprocité. Ça peut aussi représenter un jeune homme qui cette fois-ci est en couple avec une femme plus âgée que lui. Alors dans ces cas-là, ça met l'accent sur l'écart d'âge, plus que réellement sur l'âge en question. Parce que finalement, le battleur en général, ça représente les enfants et les adolescents. Et je vous disais tout à l'heure que la papesse représente les femmes de plus de 50 ans. Donc là, il y a quand même vraiment un problème si ces gens-là sont en couple. Mais par contre, en fait, ça peut représenter par exemple un homme de 20 ans avec une femme de 35 ans. Il y a un écart qui est significatif, mais dans ces cas-là, la femme n'est pas forcément une femme de plus de 50 ans. Ça peut représenter aussi un jeune homme en couple avec une femme qui ne le laisse pas respirer. Ça, c'est pour le côté maternant et un peu étouffant de la carte de la papesse. Et puis, ça peut représenter une relation épistolaire avec un jeune homme, puisque la papesse représente les écrits. Alors ça, c'est de plus en plus rare de nos jours, mais épistolaire, ça peut être par les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres et par les textos. Côté pro, c'est un binôme qui va représenter un stage, un tutorat ou une formation en alternance. Ça peut aussi représenter une formation qui débute. Donc une formation, ça peut être quand on est étudiant, mais également un peu plus tard, quand on est déjà entré dans la vie active, mais qu'on a besoin de continuer à se former. Donc ça peut être une formation professionnelle. Ça
Ça représente l'écriture d'un livre, d'une thèse ou d'un mémoire de stage, ou tout autre écrit, en général assez conséquent. Là, il ne s'agit pas juste d'une petite lettre, hein. On parle bien d'un écrit conséquent. Et puis enfin, ça représente aussi des nouveautés qui sont gardées secrètes pour le moment. Pour ce qui est des métiers souvent représentés par ce binôme, alors ça représente les jeunes recrues, les stagiaires et les alternants, les écrivains, les imprimeurs, les libraires, les bibliothécaires et les documentalistes. Ça va aussi représenter les pédopsychiatres et les psychologues scolaires, souvent donc de sexe féminin, les nounous et les aides maternelles, et puis les institutrices. Donc d'une manière générale, les femmes spécialistes de l'enfance, spécialistes de la psychologie ou spécialistes des écrits. Côté forme, c'est un binôme qui va représenter les prises de sang, les vaccins et les injections, les résultats d'analyse, la vaccination des personnes âgées, les études médicales pour un nouveau médicament ou un vaccin et des problèmes de santé d'origine héréditaire. On a donc fait le tour des principales significations de ce binôme. Je vous dis à très vite pour le prochain binôme qui sera du coup le battleur avec l'impératrice. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!